Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 22 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser STX aujourd'hui. Je remets du coup en jeu BAT contre Aptos. C'est à vous de choisir entre BAT et APT pour la prochaine analyse. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera. Alors, le Bitcoin qui est toujours dans son range mais qui, après avoir chassé les stops dans le bas du range, ici, comme on avait vu ensemble, avait de grosses probabilités de se diriger maintenant vers le plus haut de lundi, vous vous souvenez, donc le haut du range pour y chasser les stop loss au nord. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, encore une fois, c'est du trading de range, donc on cherche des opportunités dans le bas du range et on cherche à revendre dans le haut du range ici. On avait vu l'objectif intermédiaire sur cette petite chasse au stop ici dans ce morceau d'imbalance qu'on avait laissé, le prix a parfaitement réagi, on a fait un petit retracement. Vous vous souvenez, les zones d'imbalance de bougies vectorielles sont super puissantes, généralement ce sont de grosses impulsions que le marché va défendre, les acheteurs vont défendre cette zone, c'est exactement ce qui s'est passé pour pousser plus haut. Également ici, encore une fois c'est un setup que j'avais déjà expliqué qui fonctionne très très bien, on attend une impulsion, une consolidation. Avec la zone d'imbalance juste ici, le marché vient déclencher tous les stop-loss, va dans l'imbalance et généralement fait un mouvement de continuation. C'est exactement ce qu'on a eu ici également. Pour ceux qui sont intéressés pour utiliser les indicateurs, on me demande souvent en commentaire épinglé, il y a un lien qu'on vous a fait. On vous a fait un site pour centraliser les indicateurs qu'on utilise et vous pouvez les essayer si vous le souhaitez. Donc c'est en commentaire épinglé, vous regardez le lien, les indicateurs que j'utilise et vous pourrez essayer ces indicateurs. Alors maintenant, on fait quoi et on en est où? Alors, bon, de grosses probabilités d'aller récupérer le plus haut de lundi, c'est un objectif. Dites-vous que les traders de la semaine dernière, tous ceux qui ont tradé la range, ok, ont mis leur stop loss et vont se faire liquider si le marché déclenche ses sommets ici au-dessus des 67 000 $ comme on avait vu ensemble. Également, du côté des contrats dérivés, on avait vu ensemble que le spread, donc ça c'est la différence du prix entre le marché dérivé et le marché spot, était en faveur du marché spot. C'est-à-dire que le prix des dérivés s'échange moins cher que le marché spot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la pression vendeuse est plus forte sur les dérivés. Généralement, c'est intéressant en termes de psychologie et de fonctionnement de marché, c'est-à-dire que les gens sont plutôt aptes à vendre leurs positions ou carrément à renforcer des positions vendeuses. Donc le marché a de l'intérêt potentiellement à aller liquider les vendeurs. Et donc on voit des zones de stop qui sont évidentes pour sortir ces vendeurs-là, parce que encore une fois, quand vous déclenchez une position, vous allez probablement l'invalider. Mais il faut savoir que les autres traders avec vous risquent de le faire également, ok? Encore une fois, généralement, les gens vont mettre leur stop loss là où le prix n'est pas allé. Donc, par exemple, dans le range, si tu te positionnes dans le range et que tu es un vendeur, ton stop loss, tu vas pas le mettre ici, tu vas pas le mettre dans le milieu du range, tu vas le mettre où? Dans le haut du range ou au-dessus du range. Et 80%, les 90% des traders vont le mettre, bien sûr, en haut du range pour se protéger. Tout simplement, ce qui est complètement cohérent si je tradais un range ici, ok? Sauf qu'il est bien mieux d'attendre à la chasse d'une des deux bornes, donc comme ici et comme ici, pour se positionner dans le sens inverse, ok? Tout simplement. Et du coup, ici sur les contrats dérivés, comme on regardait, on savait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se positionner vendeurs ou qui ferment leur position longue, et tout simplement, ça nous indique que le marché peut aller chercher du vendeur. Alors maintenant, en termes de zone à aller déclencher, je vais vous donner un petit peu mon raisonnement. Alors, il y a le raisonnement complètement technique qui est tout simplement le Bitcoin a cassé son dernier creux ici. Ok, le Bitcoin également est venu récupérer les stops sous ce creux, mais le Bitcoin n'est pas venu chercher les stop loss de toute la trendline. Ok, ça veut dire que techniquement tous ceux qui ont tradé le Bitcoin dans ce range ici, donc les vendeurs dans le gros range ont leur stop loss ici, les acheteurs ont leur stop loss ici. On voit que le marché il a laissé cette zone intacte. Ça m'invite à penser que le marché veut la récupérer plus tard. Ok, donc là d'abord on s'attaque aux vendeurs. Quand on aura rebloqué des acheteurs dans des zones pas très intéressantes, probablement dans le haut du range ou dans ces zones que j'expliquerai après, à ce moment-là le marché probablement ira déclencher ces zones ici. Mais là le marché il a le choix. Il a le choix entre déclencher plusieurs zones et je vous donne un petit peu le raisonnement. Alors pour faire simple, actuellement le BTC, s'il suit la dynamique, c'est-à-dire que grosso modo il nous a cassé un dernier creux, il peut trouver un sommet descendant et donc la zone dans laquelle il trouvera un sommet descendant pour moi c'est entre 68 000 $ et
à peu près 70 000 $. C'est-à-dire que grosso modo, on est dans un rebond qui va venir nettoyer les stops que vous voyez juste ici, combler le morceau d'imbalance qu'on a laissé juste là, qui est une bougie vectorielle. Ça a été une bougie ici avec une impulsion vendeuse assez forte et qui a plus de volume que les autres bougies. Donc moi, c'est une bougie que je garde en mémoire. En tout cas, c'est une zone de prix où je garde ça en mémoire. Et du coup, je m'attends à tout moment à ce que le marché vienne déclencher les stops. Si on se fait repousser ici et que le marché repart au sud, à ce moment-là, je me dirais, OK, on a trouvé notre sommet descendant. On est venu récupérer les stop-loss des vendeurs de tous ceux qui ont FOMO short ces derniers jours ici sur les bottoms. On les a stoppés, on les a liquidés. On fait une nouvelle vague baissière pour suivre la dynamique du prix, c'est-à-dire j'ai cassé un creux. Donc là, je suis dans l'optique de trouver un sommet descendant. Si le Bitcoin vient chasser cette zone et reste assez fort, personnellement, je pense qu'on ira déclencher un nouvel ATH. Ok, comme expliqué encore une fois, si on a un nouvel ATH, il faut absolument surveiller les inflows des ETF sur Bitcoin. S'il n'y a pas d'inflow, c'est-à-dire que ce mouvement est orchestré, entre guillemets, pour sortir tous les gens qui sont venus shorter au niveau du bottom et qui vont probablement se faire liquider au-dessus des ATH, car c'est ici qu'ils doivent se protéger, très très probablement. Ok, donc ça, c'est si jamais le Bitcoin veut pousser plus. Mais par contre, s'il n'y a pas de demande sur le marché spot, ça nous indiquera que c'est un mouvement qui est initié sur les contrats dérivés, où je vous avais expliqué justement que, ok, le Bitcoin est beaucoup shorté ici, c'est cohérent que les gens shortent puisque temps de guerre, etc., enfin temps de conflit, marché tendu, marché américain qui baisse, donc le raisonnement logique c'est de shorter le BTC, sauf que les gens qui ont le raisonnement logique ici, d'abord on les sort et ensuite on resuit la logique, ok. La logique qui est entre guillemets la logique baissière de il y a plus d'inflow sur les ETF Bitcoin, dans un mois il y a peut-être les ETF d'Ethereum qui seront rejetés, etc., etc., ok. Mais d'abord, on sort les gens qui étaient techniquement dans le bon move, mais qui n'ont juste pas eu le bon timing, parce que le timing, c'est la chose la plus importante en trading. Demain, je peux faire un investissement, par exemple, je peux acheter un asset à 1 $, il peut très bien redescendre à 20 centimes, je peux capituler à 20 centimes, et puis dans un an après, il peut être à 10 $. Encore une fois, le timing, c'est la chose la plus importante. Donc j'aurais eu raison, juste que j'ai pas fait d'argent, parce que je me suis fait sortir avant, mais j'ai eu raison, puisque un an après, les prix se sont appréciés. Mais au moment où j'ai acheté, et au moment où on a été ici, il s'est passé plein de trucs, et le prix est revenu ici, j'ai vendu, et en attendant, le prix est reparti là-bas. J'avais raison, puisque je m'étais positionné ici, donc j'aurais fait de la plus-value, juste que je perds de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose ici. Tu peux avoir raison sur le fait que le Bitcoin peut-être va aller plus bas dans les prochaines semaines, prochains mois, ou pas. Mais si tu as raison, en attendant, si tu as shorté ici et que le prix venait ici, tu as de grandes chances de te faire sortir. C'était plutôt ici qu'il fallait rentrer pour avoir le bon timing et la bonne localisation. Bref. Donc je répète, pour moi, il y a de grandes chances qu'on aille là au moins récupérer le plus haut de lundi, donc de cette bougie ici au-dessus des 67 000. Ok. Ensuite, il y a une zone de stop évidente également, on peut voir ici. En 1 heure, je l'avais déjà dessiné, mais là, vous voyez, ces sommets égaux. Pareil, ça aussi, ça risque d'être chassé. Et là, on voit qu'on a laissé traîner de l'imbalance, que le marché va probablement venir combler. Ça correspond à cette zone en daily juste ici. Là, ok, au-dessus des 68 000 $. Il y a toutes les raisons de penser que le Bitcoin puisse se faire rejeter ici pour faire une continuation baissière. S'il ne le fait pas, c'est qu'il va probablement aller récupérer les stop-loss au-dessus de l'ATH, puisqu'il y a aussi des zones évidentes. Ok, encore une fois, je fonctionne toujours de cette manière. J'identifie les zones de prix, ensuite je regarde ce que fait le prix tout simplement. Ok, si le prix fait quelque chose de baissier, il y a moyen de prendre un short. Si le prix ne fait rien de baissier, c'est que tout simplement, faut pas shorter ici, il faudra attendre le prochain objectif. Donc, objectif ici, ça réagit bien, ok, on pousse jusqu'ici pour prendre les stops, 68 000. Ici, il n'y a pas de signe de faiblesse, par exemple, le prix reste fort. À ce moment-là, la prochaine zone, elle est clairement ici. Vous voyez tous les stops qu'on a laissés intacts ici, 71 500 $. Et puis pareil, ça réagit pas ici. Prochain objectif, l'ATH, clairement. Ok. Donc c'est comme ça que je raisonne tout simplement. Et après, une fois que l'ATH est sauté, tous les vendeurs sont out. Et à ce moment-là, si le prix faiblit, parce que également le prix peut ne pas faiblir ici, le prix peut rester très fort, encore une fois, il fait ce qu'il veut. Mais là, si le prix commence à faiblir, faire des ranges, des réintégrations, des trucs comme ça, ici, là, c'est qu'on est dans une phase de distribution et que probablement le marché va se retourner. Ok. Et une fois qu'il se retourne, là, il y a ce qu'il faut pour aller chercher le gros objectif ici qu'on a laissé aux 59 000 $. Et donc, malheureusement, c'est pour ça que personnellement, j'aurais préféré d'un point de vue bullish que le Bitcoin vienne d'abord récupérer les stops au sud dans le range. Et je parle pas du petit range ici, je parle du range daily, parce que ça, c'est un range, encore une fois, ça se voit. Ça aurait été beaucoup mieux de, une fois pour toutes, déclencher les stops et revenir. Parce que là, si on laisse cette zone intacte, et que le marché va d'abord chasser les stops au nord, c'est pas bon. Dans une optique de range, c'est vraiment pas bon, parce qu'après, il y a de grandes chances qu'on ait un mouvement comme ça. Et donc, sur ce mouvement, là, le marché va saigner, malheureusement, si jamais ça arrive. C'est pour ça que je vous invite vraiment à surveiller les inflows sur les ETF. Si on n'a pas, c'est très suspect si le prix du Bitcoin remonte comme ça au-dessus des ATH. Et également, je vous invite à surveiller
tout simplement la réaction du prix dans les zones données, donc 68 000, 70 000, et puis si ça réagit pas à la baisse ici, on peut se donner carrément rendez-vous assez facilement, je pense dans les 71 500, pareil, si 71 500 ça réagit pas, pour moi on se donne rendez-vous dans un ATH, et pour moi à ce moment-là sera le meilleur moment ici de se hedger en attendant de ce que fera le prix, hein, parce que si le prix reste fort, il n'y a pas de problème, mais si là le prix refaiblit, franchement ça sent pas bon du tout. Alors, en termes de macro, cette semaine, il y a des événements à surveiller. Alors, il y a le PIB américain jeudi à absolument surveiller, c'est super important. Et il y a aussi, c'est un événement de liquidité, les marchés vont bouger. Et il y a aussi vendredi, le core PCE aux États-Unis, personal income, personal spending, c'est plutôt le core PCE qui nous intéresse. Donc, il y a des datas macro assez intéressantes. Et je crois aussi à vérifier qu'on a pas mal de earnings sur les actions. Donc, on a une semaine qui est assez chargée, en termes d'événements et potentiellement en termes d'événements de liquidité. Qui dit événement de liquidité dit zone de liquidité. Il y en a une claire ici, il y en a une claire ici. Bon, vu comment le momentum est parti, je pense plutôt que c'est cette zone qui va être déclenchée au lieu de venir déclencher cette zone pour l'instant. Pas plus de choses à dire sur le BTC. Je regarde juste en court terme si on a des informations intéressantes. Je ne crois pas. On a laissé traîner pas mal de stops sur les 62 000 ce week-end. Ça pourrait être une zone retestée tôt ou tard, mais bon là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Et en H4, pour regarder rapidement, l'imbalance ici, ok, le plus haut de lundi, ok, ouais, bon, on voit clairement, pour moi, clairement, l'objectif, c'est le plus haut de lundi et c'est de sommer ici pour au moins combler ces imbalances. Ça réagit à la baisse ici, c'est pas top, ça réagit pas, c'est cool pour venir récupérer cette prochaine zone et carrément essayer de faire un nouvel ATH. Et donc on est bon. Alors ETH ici, qui suit le BTC tout naturellement, un peu moins fortement, il est un peu moins fort que lui je crois, mais il le suit quand même et c'est exactement la même chose, donc je viens passer en horaire ici. On avait vu ensemble tout simplement ici le plus haut de lundi qui finirait par être chassé, pour moi c'est clairement l'objectif, je vois clairement la zone à identifier. Sommet ici, petite mèche ici, imbalance. Pour moi, le marché risque de pousser au-dessus des 3345 $. Déjà, prendre le plus haut de lundi au-dessus des 3280. Mais je pense pas qu'on s'arrêtera juste là. On ira pousser au-dessus des 3345 $. Ici, je pense qu'en H4, on verra mieux la zone. Ouais, on la voit clairement mieux. Vous voyez ici, hop. Tous les stops sont au-dessus de cette zone. Là, on a la zone d'imbalance. Il y a tout ce qu'il faut si jamais, malheureusement, Ethereum veut faire un mouvement de continuation baissier, d'abord déclencher les stops, se faire rejeter dans l'imbalance et là faire un mouvement de continuation baissier pour récupérer les stop loss plus bas. Même malheureusement, même Ethereum a laissé les stops au sud. Ici, on n'est pas venu nettoyer le bas du range, donc si on s'attaque d'abord au haut du range, c'est pas top non plus. Ça pourrait indiquer si on a déviation ici et réintégration, que le marché nous prépare un mouvement de continuation à la baisse pour tout simplement venir récupérer les stops au sud, comme ça avait été fait ici, exactement la même chose. On avait créé un range ici, on est venu d'abord récupérer les stops au nord, ensuite on a fait la cassure baissière. On pourrait refaire la même chose malheureusement. Et du coup en daily ici, on voit bel et bien ce range qui est en train de se former pour moi. Juste ici, pareil, comme Bitcoin, si jamais on est dans l'optique, et c'est le cas un peu sur Ethereum malheureusement, sommet, creux, sommet descendant en ayant pris les stop loss, cassure de creux, creux descendant, on peut trouver un sommet descendant, ou ça, dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, au-dessus des stops ici, au-dessus des 3303 $, dans la zone d'imbalance, juste ici. Donc, hop et hop, si on suit la dynamique, ok. Par contre, si Ethereum reste fort ici, pas de problème, on peut continuer de monter et carrément tenter de prendre le sommet des 3700 ici, ok. N'oubliez pas que le prix est quand même en train de dessiner quelque chose de baissier entre guillemets dans la dynamique du prix sur ce mouvement pour l'instant, ok, et que au mois de mai on a la décision des ETF, mais pour l'instant c'est mal barré comparé aux ETF Bitcoin, donc peut-être que ce sera refusé, mais je pense que ce sera accepté plus tard. Je pense en fait il y aura un appel, ok, il y aura un appel et soit d'ici le mois d'août, parce que ce sera la dernière deadline de BlackRock, parce qu'en fait il y a BlackRock qui a sa dernière deadline cet été. Et on a d'autres gestionnaires de fonds qui ont leur deadline le 26 mai, je crois, ou le 24 mai, quelque chose comme ça. Ces ETF-là vont probablement être refusés. BlackRock se sera repoussé. Ensuite, les autres gestionnaires vont probablement faire appel pour qu'il y ait une nouvelle décision qui sera prise, en fait, tout simplement, et ça sera accepté probablement à ce moment-là. Okay. La question, c'est est-ce que ce sera du coup accepté en été, au mois d'août, lors de la dernière deadline de BlackRock, ou est-ce que même BlackRock va subir un rejet définitif, BlackRock fera un appel également, et à ce moment-là, ça sera accepté plutôt en fin d'année. Les analystes ETF diraient plutôt ce scénario-là, c'est-à-dire un appel et qui sera accepté probablement en fin d'année ou début 2025, par exemple.
Quoi qu'il en soit, si c'est refusé au mois de mai, c'est plutôt une bad news pour Ethereum, et ça pourrait expliquer en fait que Ethereum il est déjà ici dans un flux baissier et qu'on va bottom au moment de la bad news. En gros, les gens vont se dire oh là là, c'est la fin du monde, c'est pas bien, mais c'est à ce moment-là où le marché risque de bottom et qu'on risque d'avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes et que les gens risquent de vendre leurs Ethereum, alors que ce sera pas du tout le moment de vendre parce que le marché est déjà en train de pricer potentiellement un rejet. Et je rappelle également sur Ethereum, il faut absolument maintenir le premier arrêt ici, niveau des 2868 $ qu'on a maintenu parfaitement pour l'instant. Malheureusement, si on fait ce scénario, on chasse les stops, on réintègre, on fait un mouvement de continuation à la baisse, on perdra le premier arrêt et après ça nous ouvre les portes à venir chercher retracement de moitié au niveau des 2480, voire même peut-être trouver un bottom finalement dans la zone de rechargement avec une nouvelle zone d'accumulation. Regardez pas les prix que j'ai dessinés ici, c'est juste pour vous donner un exemple, avant de redessiner un bottom pour repartir plus haut dans l'année, car il y aura des ETF Ethereum très très probablement. Je refuse de croire qu'il n'y aura pas d'ETF sur Ethereum quand BlackRock veut quelque chose. BlackRock là, si ça prendra plus de temps que prévu, ok, mais il y aura probablement des ETF. Donc qui dit ETF Ethereum dit argent institutionnel sur Ethereum, dit encore plus d'argent qui viendra dans le marché crypto. Et comme on a eu en 2024, beaucoup d'argent qui rentre grâce aux ETF, en 2025, beaucoup d'argent qui rentre grâce aux ETF et Bitcoin et Ethereum à ce niveau-là. Pas plus de choses à dire, donc pareil. Si on se fait rejeter ici, ça sent pas bon. Si on se fait pas rejeter, on peut même carrément venir récupérer au-dessus des 3700 et ensuite on verra bien ce qui se passe. Bien évidemment, je fonctionne toujours de cette manière, c'est-à-dire crescendo ici sur les marchés comme d'habitude. Et donc ici, l'objectif serait de venir récupérer le plus haut de lundi, cette zone de stop et de voir comment réagit le prix dans les imbalances. Et franchement, si ça réagit bien, je pourrais carrément m'attendre à ce qu'on vienne récupérer tous les stops au-dessus des 3811 $. Ça serait clairement un objectif. Pour ça, il faudrait que Bitcoin soit aussi en mission nouvelle ATH. Pas plus de choses à dire sur ETH, donc plutôt positif. Maintenant, c'est pas le moment. Oui, parce que c'est vrai que je suis en train de vous dire quand même avec conviction, après c'est ma conviction perso, que le marché risque d'aller récupérer au-dessus des 3305. Ça veut pas dire acheter ici pour récupérer ce petit mouvement, ça sert à rien. C'est dans le bas du range qu'il fallait le faire. Ok, si vous voulez faire du day trading ou de l'intraday, ou même un petit swing, mais ça sert à rien d'essayer de prendre ce risque ici. Parce que votre stop loss, je sais pas où vous allez le mettre. À tout moment, il peut se faire chasser. Et honnêtement, le risk reward, il est dégueulasse. Ça sert à rien. Ok. L'entrée en position, fallait la prendre ici, par exemple, sur cette zone de stop dans la zone de rechargement, par exemple, ou à la limite sur un signal aussi un peu plus fort. Par exemple, la cassure ici du dernier sommet. Là, c'était un bon signal. Comme quoi, on est en train de rompre ici cette création de liquidité qu'on est prêt à aller la chercher. Et donc, par exemple, une entrée dans cette imbalance, c'était très intéressante. Ok. Ici, l'imbalance, ok, possible de rentrer ici, invalidation par exemple au niveau de la dernière impulsion, et là, le TP, ça c'est un trade beaucoup plus intéressant que de venir se positionner. Vraiment, je le précise parce que faut vraiment pas se dire ok, je vais acheter ici pour gratter ça. Il y a de grandes chances qu'on y aille, mais en termes de risk-reward, de risque-récompense, c'est pas du tout intéressant. Et du coup, pour finir aujourd'hui, on va analyser STX. Alors, STX, on a fait un nouvel ATH de mémoire ici. Ouais, nouvel ATH qui a été déclenché, donc assez positif. On va voir un peu les objectifs en cas de nouvel ATH. Donc là, techniquement, le marché peut essayer d'aller, tant qu'il est haussier bien sûr, peut tenter d'aller déclencher la zone 161,8 de 100%, donc entre 5,15 $ et 6,30 $. Pour moi, c'est clairement un objectif. Maintenant, on regarde ce que fait le prix. Alors, ce qui a été fait sur le prix, c'est assez intéressant, dans le sens où le dernier creux ici qu'on avait marqué le 4 mars, il s'est fait chasser sur le move de conflit ici. Et du coup, c'est hyper intéressant la réaction, puisque là, il y a tout ce qu'il faut pour faire un mouvement de continuation haussier. Okay, c'est-à-dire, on est venu récupérer les stops sous le dernier lot, juste ici. Il y a tout ce qu'il faut pour pousser. Okay, ce qu'il faut surveiller, bien évidemment, c'est à ce que le prix ne se fasse pas rejeter dans la zone de rechargement de short, ici. Tout simplement. Donc, ça va être une zone assez importante, ici. Et je vais vous donner vraiment la zone et les objectifs à surveiller depuis le rebond. Là, il y a toute cette petite mèche ici. Donc, il y a de grandes chances que le marché vienne déclencher cette zone au-dessus des 3,25 $. Et là, vous voyez, c'est la précédente zone où on a eu ici un rebond, un rejet, une attaque baissière et la cassure du creux. Donc, cette zone va être extrêmement importante ici. Ok, ça va être une zone super importante. Il faut absolument que le prix arrive à péter cette zone. Car s'il n'y arrive pas, après l'ATH, après, on prend les sommets ici, on prend les sommets encore une fois ici, on casse quand même comment dirais-je, le comportement du prix ici, qui faisait des creux ascendants, etc. Il y a quand même quelque chose de faible qui commence à se dessiner. Ok, c'est pour ça que si jamais on vient ici et que ça se fait rejeter,
là, ça serait pas très bon et on aura probablement une continuation baissière. C'est pour ça que cette zone, je dirais la zone des 3,50, 3,25, elle doit absolument péter pour qu'on aille faire un nouveau sommet et qu'en fait, on parte plutôt sur un mouvement de continuation dans le sens où on a une impulsion, on récupère les stops, on a une nouvelle impulsion, on continue plus haut et donc l'objectif très clairement entre 161,8 et 200 et également entre 161,8 et 200 de ce mouvement correctif juste ici là. Hop, hop, pour aller déclencher pareil. 5 dollars, 5,60 $, ce serait l'objectif. Mais malheureusement, si on se fait rejeter ici et qu'on commence à faire ça, là, ça sent pas bon. Et donc, à ce moment-là, si on se fait rejeter dans ces zones, le prix ira probablement combler ces imbalances, mais je ne vois pas ces zones comme être des zones de bottom. Et je sais que ça peut être très compliqué, hein, mais ce serait carrément sous cette zone ici qu'on pourrait déclencher dans la zone de rechargement du mouvement entier. Ici, d'ailleurs, je pense qu'on est sur le premier arrêt. Ouais, on a maintenu le premier arrêt, donc tant qu'il est maintenu, rappelez-vous, on essaye de faire un ATH. Par contre, si on se fait rejeter ici et qu'on pète le premier arrêt, à ce moment-là, vous savez que la direction, c'est la zone de rechargement. Ok. Et donc, à ce moment-là, soit on s'arrête parfaitement aux imbalances ici au 1,65 $, ce qui serait pas du tout impossible, bien évidemment, soit malheureusement, ces zones cassent et à ce moment-là, le marché, pour moi, ira récupérer les stops sous 1,15 et c'est à ce moment-là, on aura le bottom. Et donc là, il faudra attendre le développement d'un bottom pour repartir beaucoup plus haut plus tard. C'est exactement ce qui a déjà été fait ici, pardon. C'est-à-dire, grosse impulsion, mouvement correctif, on est venu combler les imbalances de bougie vectorielle ici. Et donc le marché est revenu où? En zone de rechargement pour former un bottom et repartir. Ça pourrait arriver encore une fois. Ce serait pas la fin du monde, loin de là. Hein. Ce serait juste ici un retracement de marché qui punit un petit peu ceux qui sont rentrés en mode FOMO au-dessus de l'ATH. Voilà, donc surveillez bien cette zone ici. 3,20 $, 3,50 $, si on se fait rejeter là-dedans, attention aux reprises baissières. Si cette imbalance ici, elle cède, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça, maintenir cette imbalance et retourner au nord. Mais si on déclenche ici, qu'on casse ce morceau d'imbalance, attendez-vous à ce que le marché, malheureusement, aille se diriger pour moi. Prochaine étape. Alors encore une fois, on va marcher crescendo, mais prochaine étape, ce sera probablement sous les 1,72 $. Et là, on verra si on peut poser un bottom ou non. Si on pose pas de bottom, à ce moment-là, c'est carrément cette zone qui devient intéressante. Encore une fois, étape par étape, crescendo, ok? Donc je ne dis pas qu'on ira chercher ces zones. Encore une fois, moi je m'intéresse au comportement du prix. En fonction de ce que fait le prix, c'est la chose la plus importante pour moi, ok? Tout comme oui, je ne vous ai pas parlé de cette zone, mais ça me paraît évident. Vous voyez la structure baissière qu'on a formée ici. La ligne de coup est juste là, au niveau du morceau d'imbalance. On peut totalement se stopper ici si on le veut, c'est-à-dire on est venu récupérer les stops, on fait la déviation et là on repart déjà dans un mouvement baissier. C'est pour ça que cette zone, faut la casser pour aller chercher au-dessus de la prochaine zone, les 3,25 $. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Vous cliquez sur ce lien en commentaire épinglé, donc ce sera mon commentaire Crypto le Trône. Vous remplissez le formulaire, ça vous prend 2 minutes et vous avez la formation gratuite dans votre boîte mail dans la journée. Ensuite, si vous voulez avoir accès au VIP, c'est-à-dire des suivis de trade, du contenu vidéo quasiment tous les jours, ici, déjà un début de formation qui est tourné avec des concepts qui vous sont montrés dans Apprendre Trading, Fondamentaux Trading sur le Discord, tout ça c'est gratuit, vous pouvez rejoindre le VIP. Il y a une vidéo qui vous explique absolument tout en commentaire épinglé, c'est le deuxième lien, rejoindre le VIP gratuitement, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit, je vous explique tout, comment obtenir le rôle VIP dans cette vidéo. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés et avoir accès au brief que je vais faire après avec les élèves ici pour identifier justement les zones de rebond, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois à l'école, pour faire simple, hein, c'est simplement un espace de formation et un espace de suivi, c'est-à-dire que tous les jours il y a des briefs quotidiens du lundi au vendredi. Je fais les briefs en direct avec vous qui sont disponibles en rediffusion, bien sûr, si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et en plus de ça, sur le côté, vous avez une formation de 19 h qui vous attend, qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, créer votre propre plan et développer vos propres stratégies. Vous allez apprendre tout ça dans la formation. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Si vous voulez être à mes côtés tous les jours et également dans le Discord et aux côtés des autres professeurs et élèves avancés, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez bien évidemment. Et vous avez aussi la possibilité de payer en crypto-monnaie si vous le souhaitez. Toutes les infos en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao ciao.